se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale Saint-Valentin, donc elle est pleine de clichés, de généralités, mais j'avais juste envie de m'amuser, d'autant plus que Jean-Charles s'est porté volontaire pour m'accompagner. C'est parti! Une bonne Saint-Valentin ma puce. Merci bébé! C'est mon parfum! Alien, ça fait depuis genre 2008 que je le porte. Super contente, franchement tu me connais super bien, je suis Ouais, trop... bah j'espère bien, parce qu'au crew il m'a coûté... Non, parce qu'à Sephora il était à 109 €, et chez Tendance Parfum 40 € moins cher. Et grâce à ça, j'ai réussi à avoir une nouvelle paire de baskets. Merci ma puce. Ok, mais c'est la Saint-Valentin, enfin ça se dit pas, enfin... Bah, oui, Saint-Valentin ou pas, c'est oui, toujours une réduction de 40 €. D'accord, c'est bien. Je pense que s'il y a quelque chose qu'il faut vraiment mettre de côté pendant cette période de Saint-Valentin, c'est l'argent. On n'en voudra, je pense pas aux partenaires de faire des économies ou d'acheter malin ou d'avoir acheté des choses pendant les soldes. Je pense que clairement on s'en tape. Mais alors vraiment en parler et insister en disant que c'était cher ce qu'elle voulait ou des choses comme ça, non, non. Si vraiment vous n'avez pas les moyens financiers, faites un cadeau qui dispose de moyens sentimentaux, c'est-à-dire achetez-lui une rose, écrivez-lui une lettre. Et pourquoi pas un petit post-it sur l'oreiller le matin quand elle va se lever. Je pense que la majorité des femmes, en tout cas je parle pour celles, et c'est l'objet de cette vidéo, qui aiment la Saint-Valentin, attendent une attention particulière, attendent que cette journée soit un petit peu plus spéciale. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau. On va dire que le gâteau c'est votre quotidien et que la cerise bah, c'est la Saint-Valentin. Au fait bébé, Ouais. j'ai trouvé ce que j'allais faire comme menu à la Saint-Valentin. Ouais, c'est quoi? Bah en fait j'ai vu une recette sur internet qui avait l'air super et du coup je me suis dit que j'allais faire une banquette de veau. Mais Ouais, faut pas plutôt faire appel au traiteur? Bah pourquoi je ferais appel à un traiteur? Je sais cuisiner. Je sais que tu sais cuisiner, mais c'est bon le traiteur. Ah parce que donc en fait t'es en train de me dire que t'aimes pas ma cuisine. Non, j'ai pas dit ça. Bah si, t'es en train de me dire fais appel à un traiteur donc t'aimes pas ma cuisine. J'ai pas dit ça. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. En fait t'es en train de me reprocher le fait que j'ai loupé le rôti de porc l'année dernière. En fait t'es en train de me dire que je sais pas cuisiner et que ma cuisine elle est dégueulasse. Mais non, pas Ah du tout. si, ah d'accord, ok, bah ça fait toujours plaisir. Très bien. Non mais y a pas de souci. Tu sais quoi la Saint-Valentin? Et bah t'as qu'à te la foutre au cul. Non, t'es excessive. Et en plus je suis excessive. Ouais. T'abuses vraiment. On est en train de s'ennuyer. Je t'ai simplement dit Non, le traiteur. Non, t'as dit que je cuisinais mal. Y a pas de souci. Ah bah. Très bien. Traiteur. Ouais, fais la tête. Et pourquoi pas McDo aussi? Le Burger King aussi. Donc que ce soit la femme ou l'homme, sur la période de Saint-Valentin, on est dans une espèce de... On se met en condition en fait. On est dans ce mood un petit peu romantique, un petit peu cucul à praline, un peu sur son nuage, goût chamallow, on surfe sur cette mélodie à la harpe. Et oui, effectivement, ceux qui aiment fêter la Saint-Valentin sont un petit peu plus cœur mou sur cette période. Et je pense que justement, il faut le considérer parce que la moindre petite réflexion, alors là j'ai pris un exemple vraiment très cliché, mais la moindre petite réflexion peut être source d'un conflit très compliqué. Clairement, je pense que au quotidien déjà, il faut faire très attention aux reproches, mais alors sur cette période, c'est encore pire parce que l'un et l'autre sont vraiment dans des attentes particulières, de romantisme exacerbé, etc. Tu fais quoi ce soir pour la Saint-Valentin? Ouais... Carrément. Alors si avec ça ton mec il comprend pas où tu vas en venir ce soir, il a rien compris. Bah moi en fait je suis à l'opposé de toi, c'est-à-dire que cette année j'ai décidé de faire quelque chose de plutôt mignon, romantique. Je suis allée sur internet pour nous faire un album photo donc qui retrace nos 4 ans de relation depuis 2014 tu vois. Donc du coup il y a pas mal d'anecdotes, en plus je vais mettre des annotations sur les photos pour voilà, encore plus personnaliser le truc. Donc l'album il est nickel, je l'ai reçu en peu de temps donc je suis super contente. Je pense que ça va le surprendre parce qu'il aime bien les photos. Et ça retrace notre voyage en Crète, quand on est allé au parc à Félin. Et en plus en fait j'ai commandé des magnettes qui sont en forme de cœur que je vais en fait positionner sur le frigo pour le surprendre ce soir quand tu rentreras. Et bah dans le frigo il y aura un bon gros gâteau au chocolat en forme de cœur et ça sera beaucoup trop mignon. Je fais ma romantique. Attends, faut que je te laisse Manette. Ouais, ma belle. Ok, bye bye. Bonne Saint-Valentin hein. Ouais. Un McDo? Bah je sais pas, ça me dit... C'est clair, la Saint-Valentin c'est hyper commercial, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et surtout au bout de 3 ans et demi, oui c'est vrai qu'effectivement ça sert plus à grand chose de fêter la Saint-Valentin, mais...
Ouais, bah prends-moi un Big Mac. Je vous ai fait cette séquence tout simplement parce que c'est vrai que lorsque l'on a 3, 4, 5, 6 ans de relation, il peut y avoir un relâchement, la routine, on connaît bien l'autre, le quotidien, et c'est souvent comme ça que ça se termine malheureusement très mal. Je le disais, une relation, ça fleurit au quotidien et ça s'entretient comme un jardin au quotidien, sinon il y a plein de mauvaises herbes et c'est le bordel. Et on n'a plus envie de foutre les pieds dans le jardin, on a juste envie de l'abandonner et de passer au terrain d'à côté où c'est beaucoup plus propre. Vous êtes en couple depuis quelques années et puis que d'un seul coup, l'un ou l'autre décide d'abandonner cette Saint-Valentin, d'abandonner cet événement, d'abandonner cette routine parce que ça fait 4 ans qu'on est ensemble, parce qu'on se connaît, parce que on pète l'un devant l'autre. Bah non, en fait, c'est là où il faut justement continuer, c'est là où il faut continuer persister, parce que comme je disais, la relation elle s'entretient au quotidien pour éviter que la flamme elle s'épuise en fait. Et si on commence à se planquer derrière des c'est bon, on a l'habitude, on se connaît, ça peut être hyper dangereux parce que ça peut vouloir dire que l'un abandonne, que l'autre est encore à fond dedans et a encore envie de fêter cet événement parce qu'il est encore dedans. Après, si les deux sont vraiment d'accord pour le fait d'arrêter, tant mieux, moi je vois pas ça comme ça. Mais ce qui peut être hyper dangereux, et c'est un petit peu le cas de figure que je présente, c'est s'il y en a un des deux qui abandonne et qui dit à l'autre non mais c'est bon, on s'en tape, on est passé à autre chose. Il y en a un forcément qui va se résigner et ça peut amener une certaine frustration. Voilà, donc attention aussi à ça, c'est pas parce que ça fait 5, 6, 7 ans déjà qu'il faut se laisser aller dans la routine et ne pas quotidiennement alimenter son couple, etc. Mais alors d'autant plus si vous fêtez la Saint-Valentin, continuez à le faire. Chérie. Ouais. C'est quelle journée aujourd'hui? On me fait un effort. Non. Je sais pas. On est le 14 février. 14... Ah si. Ah, Si. quand même, j'ai cru que t'allais oublier. Je suis super heureux. C'est le jour de la sortie de ma démo de Horizon Zero Dawn. Merci à tous. Bah, de rien. Non, je enfin... Non, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on est mort. Ouais. Je pense que le sujet de la Saint-Valentin ne doit pas devenir tabou, c'est-à-dire que là aujourd'hui, dans ce que je viens de vous montrer, on comprend en fait qu'il y a un gros problème de communication, c'est-à-dire qu'elle est au taquet, en mode sexy, elle a envie de passer un bon moment quoi, et lui il s'en tape, il est pas du tout dans le trip, et je pense qu'il faut communiquer à ce sujet-là. Déjà, est-ce que t'aimes la Saint-Valentin chérie? Est-ce que ça t'intéresse qu'on le fête? Est-ce que ça te fait chier? Est-ce que tu trouves que c'est commercial? Je pense que c'est grave important de savoir ce que l'autre projette en fait dans cet événement, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire que c'est trop lié à la consommation et qu'il n'y a pas besoin effectivement de la Saint-Valentin pour s'offrir des attentions, et cette personne a quelque part raison, puisque un couple c'est au quotidien que ça s'entretient, on va tous être d'accord là-dessus, mais il y en a qui malgré tout comme moi vont adorer cette journée et vont aimer faire de cette journée, en profiter pour faire quelque chose de spécial. Vous entretenez votre couple au quotidien, on va dire que vous avez votre gâteau, vous avez vos petites cerises au quotidien, et puis là vous avez rajouté la chantilly quoi. Bonne Saint-Valentin ma puce. Un fer à repasser. Bah ouais, t'aimes bien les tâches ménagères tu m'as dit. Oui, mais enfin j'aime bien aussi cuisiner et j'ai pas envie que tu m'offres une poêle à frire. T'aurais préféré une friteuse? Mais t'es vraiment con hein. Alors je soulève ce sujet parce que je pense qu'il faut faire très attention à ça également. Il vaut mieux connaître sa femme sur le bout des doigts, souvent pour ne pas vraiment risquer de se casser la gueule sur ce genre de cadeau vraiment spécifique. Si vous lui rappelez qu'elle est bobonne à la maison, que la femme a sa place dans la cuisine, qu'elle est très forte pour faire le ménage, je suis pas certaine que ce soit très flatteur pour elle. Cette caricature comme quoi la femme est au fourneau, le mec est en train de couper du bois, Charline Gatz, Caroline Gatz, on a tous situé. Je pense qu'il vaut mieux éviter ça. Après il y a des femmes qui vont vraiment être hyper contentes à l'idée de recevoir quelque chose dont elle a vraiment besoin, mais je pense que 90% des femmes vont détester ce genre de cadeau, genre aspirateur, fer à repasser, non ça oubliez. Et pour tous les petits pandas célibataires, sachez
qu'une vidéo spécialement faite pour vous arrive également prochainement sur ma chaîne. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de raison. Et ne vous prenez pas la tête le soir de la Saint-Valentin, achetez de l'Oasis, des tas de bons becs et posez-vous devant un film qui vous éclate le 15 février les gars. Tout ça sera terminé. Faites péter le compteur de likes et je vous dis à tout de suite sur les réseaux. Bye bye!